Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mais très bien car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons parler des drippers, des différents drippers et pourquoi, comment, le pourquoi du comment. Vous avez été plein à me poser la question, les drippers, est-ce que c'est bien? Quelle est la différence avec les atos? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai reçu plusieurs questions, donc je me suis décidé à faire cette vidéo et à vous montrer les différents types de drippers, leur utilité, la comparaison avec des atomiseurs RTA ou non RTA ou RDBTTA ou RDA. Et je vais essayer de simplifier pour que vous compreniez bien quel est l'avantage et l'intérêt de vaper sur des drippers, voire des box BF. Du coup, on comprend mieux pourquoi on vape sur des box BF. Donc, si vous voulez que je vous montre tous les différents types de drippers en plan serré, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Merci. Donc voilà quelques exemples de drippers. J'ai pris des drippers qui étaient déjà nettoyés au hasard, mais des drippers de chacune des catégories différentes. Donc là un petit dripper MTL, là un dripper saveur aérienne et là deux drippers plutôt axés nuages grosse vapeur quoi. Donc voilà le dripper MTL, il aura un petit trou d'airflow, le plus gros ce sera celui-là. Donc c'est vraiment du restrictif quoi. Du tirage restrictif. Là, nous pouvons voir le plateau, c'est que du reconstructible, les drippers, à part une exception, il me semble le Maze V3, un truc comme ça. Donc voilà, le trou d'airflow, il passe par là. Là, nous voyons un dripper single coil, et là, un peu plus aérien. Donc vous voyez que le trou d'airflow, il peut être beaucoup plus gros, selon le réglage, évidemment, comparé à ces petits trous d'airflow. Donc moi, personnellement, je préfère les saveurs aériennes par rapport au liquide que je vape gourmand, même fruits et frais. Je préfère largement des saveurs aériennes à haut wattage. Quand je dis haut wattage, c'est relatif, c'est entre 30 et 50 watts quoi, pour moi les saveurs aériennes quoi. Tandis que les drippers comme ceci, c'est plutôt entre 10 et 20 watts grand maximum. Pour moi, il n'y a pas photo selon mon goût, c'est les saveurs aériennes sont le top pour moi. Donc quand j'enlève la cloche, j'y mets souvent un petit fil complexe, soit Fuse Clapton, soit un petit Alien 3 armes. Donc là on voit des plus grandes arrivées d'air, une chambre un peu plus grande. Pour moi c'est un des tops au niveau saveur quoi. Le Gorge, le Flave d'Alliance Tech, il y en a d'autres quoi, en single coil saveur. Là voilà le Flave d'Alliance Tech, c'est comme le Gorge. J'allais oublier un autre aussi, qui sont les RDA Mesh. Donc les RDA Mesh, c'est une bande de mèche comme ceci à la place du coil, une bande de mèche souple, donc c'est très réactif, ça fait moins de projection. Les dripper mesh aussi qui sont une autre catégorie que je vais classer entre les deux, qui sera une vape néanmoins moins chaude, quand même plus tiède. Et là nous avons des double coils comme ça, plutôt axés vapeur, mais qui conserve pas mal de saveurs franchement. Donc voilà les plateaux respectifs de chacun. Donc on peut mettre deux coils, parfois ils ont l'option un seul coil. Donc deux coils, ça va demander 2 fois plus de watts et 2 fois plus de vapeur. Mais selon la configuration du RDA, ça peut rendre de très bonnes saveurs. Une grosse vapeur par des poumons bien remplis. Bon, ils sont pas très propres, faut que je nettoie les coils avant de les monter évidemment. Je vous vois venir et vous allez me dire quelle différence avec un RTA reconstructible qui a un tank comme ceci, un réservoir. Là, je vous ai vu arriver quand même. Moi-même, j'ai cherché beaucoup, j'ai cherché à comprendre. Déjà, tout ce qui est reconstructible, ça peut être un temps au-dessus niveau saveur que des résistances toutes prêtes. Mais là, comme vous pouvez voir ici, il y a juste la cloche et là, le plateau, il y a moins de refroidissement. J'ai fait un peu de mécanique bateau. Donc je sais que le liquide qui va être autour de la cloche, ça va refroidir la cloche fatalement. Et ça va faire un échange thermique avec l'air ici. L'air, le verre, le liquide. Donc si à l'intérieur la résistance elle chauffe à 200 ou 300 degrés, jamais le liquide il sera à 200-300 degrés vu qu'il sera refroidi par le verre et l'air. Donc tandis que là la vape sera plus chaude parce qu'il n'y a que l'air qui vient refroidir. Le liquide refroidit mieux que l'air. Donc c'est pour ça que sur dripper, la vape elle sera un peu plus chaude. Et c'est peut-être ça qui sublime les saveurs. Une vape un peu plus chaude, les saveurs, les arômes ressortiront mieux en vape chaude. Ça dépend
dépend aussi des arômes. Et là, la vape, elle sera encore plus chaude, quoi. Quand le MTL, même en dripper, ce sera un peu plus chaud qu'un MTL normal, mais je trouve que ça restera une vape froide, voire tiède à la limite en dripper. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi, regardez, là notre bouche elle va aller directement là sur la cloche, tandis que là il y a une cheminée. Durant toute cette distance, la cheminée peut être plus ou moins grande évidemment, mais durant toute la distance de la cheminée, la vapeur elle va se refroidir par rapport au tuyau, au drip tip. Donc là, la vapeur elle va aller directement dans la bouche sans l'intermédiaire d'un tuyau. Là, ils les font de plus en plus courts, néanmoins, les tuyaux. Voilà, la vape, elle sera toujours plus chaude. C'est pour ça qu'on préfère les drippers. Question saveur ou question vapeur. Chaque dripper, vous avez vu, a une spécialité différente, dans notamment le mèche aussi. On peut le mettre dedans. C'est une nouvelle vape, un peu moins chaude que les autres et qui peut presque rivaliser avec les drippers saveur. J'en ai fait une vidéo où j'ai comparé ces deux drippers, justement. À coil à peu près équivalent en valeur ohmique et à jus pareil, quoi. Ça se dispute et en mettant un gros mèche, on peut rivaliser largement avec les gros, mais la vape elle sera moins chaude que sur ces gros. Des gens rechercheront une grosse vape chaude pour retrouver du hit, pour qu'ils aiment la vape chaude et sentir les poumons très bien remplis. C'est vrai que ça fait une satiété d'avoir les poumons remplis. Et l'anatomiseur qui n'aura de pratique que la contenance. Néanmoins, il y a une petite cuve aussi ici, mais ça va faire 1 ml, 1 ml et demi au grand max, comparé à ça qui peut avoir 5 ml de contenance, quoi. Donc ça, c'est plus pratique, quoi. Déjà, celui-là, il est anti-fuite, donc pour sortir, c'est très pratique. Vous ne risquez pas d'avoir la poche remplie de liquide. Alors que là, si vous avez un peu trop rempli, que vous penchez, le liquide, il peut sortir par les airflows, vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours des inconvénients et des avantages, c'est pour ça qu'il y a tout qui marche. Les drippers, ça marche bien parce que c'est l'excellence au niveau saveur et vapeur, et ça marche bien parce que c'est pratique pour sortir, pour dehors, ou quand on a la flemme de recharger tout le temps. Mais ils ont fait les box BF néanmoins avec le petit réservoir en dessous exprès pour les drippers, qu'ils ont un pin 510 troué comme ça où le jus peut remonter, voilà. Donc, mais vous aurez toujours l'inconvénient de si vous squonquez trop fort et que vous penchez la tour, ça peut sortir par les airflows si vous les fermez ou par là. Donc vous avez toujours le petit risque de fuite. C'est bien aussi un tank, vous rechargez 5 ml, vous êtes tranquille pendant un bon moment, vous n'avez pas appuyé quoi que ce soit. Donc chacun prend selon ses préférences. Et il y a des gens qui prennent des résistances toutes faites parce qu'ils n'ont pas envie de cotonner tous les jours, tous les 2 jours. C'est compréhensible. Il faut de la vape pour tout le monde, que ça soit du MTL, des saveurs aériennes, du mèche ou de la grosse vape de bourrin. Il en faut pour tout le monde. Tous les goûts sont dans la nature. Il faut respecter les goûts de chacun évidemment et les tanks. J'ai pris au hasard quoi. Le premier tank qui m'est venu sous la main qui était propre à présenter sur le tapis. Ça c'est un mèche, ça c'est encore c'est encore un cas particulier quoi. Mais voilà, cette vidéo c'est fait pour les nouveaux vapoteurs qui se posent des questions sur quel est l'intérêt. Moi quand j'ai commencé la vape avec mon Ego IO, je trouvais ça trop beau un tank parce qu'il y a, que ce soit reconstructible ou pas, parce qu'il y a du verre, c'est transparent, il y a une contenance, c'est ça que je voulais après mon Ego IO quoi. Et après au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'on peut avoir d'excellentes saveurs ou des grosses vapeurs grâce à ça, ou des compromis, des vapes chaudes, des vapes tièdes, des vapes froides, voilà, il y en a pour tous les goûts quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la plupart des drippers, double coil, single coil, accès saveur, accès vapeur, voir les nouveaux maintenant drippers mèche justement. Donc c'est bon, on a fini la vidéo. Moi ce que je tiens à dire c'est que c'est ce que j'ai constaté. Moi, on a de meilleures saveurs avec les drippers saveur, donc c'est une autre qualité de vape. C'est une vape parfois plus chaude, donc elle fait ressortir mieux certains liquides qui ont besoin un peu de chaleur pour pouvoir s'exprimer dans toute leur complexité aromatique. Non, franchement, la vape en dripper, c'est une autre vape. C'est une vape qu'utilisent souvent les expérimentés en vape parce que ils l'ont constaté, on l'a constaté, que la vape est meilleure en dripper. Et comme je vous ai dit, quand il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est-à-dire qu'avec un tank comme ça, même reconstructible, on aura 5 ml de liquide, 4 ou 5
5 ml de liquide. Celui-là par exemple il est 100% anti-fuite airflow par le haut, donc c'est plus pratique pour sortir. Pour moi les drippers, la dégustation, l'œnologie dans la vape, c'est plus à la maison, tranquille, devant une émission, devant la télé, devant son ordi. Une bonne dégustation où les saveurs elles ressortent beaucoup plus, et on a été nombreux à le constater. J'ai vu un troll qui passait qui m'a dit non, les drippers ça sert à rien, je préfère les RDA. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous verrez, on est 98% à 99,9% à préférer les RDA. Par contre, voilà, ça a leurs petits inconvénients, les petites fuites, des petits inconvénients, mais les saveurs sont meilleures. Là-dessus, vous n'aurez pas de fuite, vous n'aurez pas de problème là-dessus, quoi. Surtout sur l'engine 2 d'OBS, quoi. Voilà, suite à de nombreuses questions sur les RDA et à l'incompréhension, moi-même quand j'ai commencé la vape, franchement entre nous, je kiffais les atomiseurs parce que c'est, voilà, il y a le verre, c'est translucide, on voit le jus à travers. Je trouvais ça moche, quoi. Je trouvais ça, les drippers, je trouvais ça moche. J'arrivais pas à comprendre même pourquoi les gens ils vapent sur des drippers lors des premiers jours de vape, quoi. Ça c'était pour moi, c'était le Graal, c'était beau, translucide, transparent et tout. Et avec le temps j'ai compris, j'ai comparé moi-même. Moi j'évite les handis, les ceci, cela, je me fais mon propre avis par moi-même. Et ce que j'ai constaté, c'est simple, c'est clair, c'est net. Tu prends un dripper vapeur pour faire de la grosse vapeur. Tu auras une vape plus chaude aussi en dripper, donc il y en a ils préfèrent les vapes chaudes, ça leur apporte un peu plus de heat. Par contre, voilà, c'est beaucoup plus pratique un atomiseur, tu remplis, t'es tranquille pendant un moment, mais maintenant ils ont fait l'ABF. Mais même avec l'ABF, on n'est pas à l'abri de surskanker, que ça sorte par les airflows, tout ça. Là-dessus, des fois je sors, voilà, j'ai pas envie d'avoir la poche humide, quoi. Surtout que le jus, le liquide, c'est gras, ça va rester gras, quoi, dans la poche. Donc dehors, je préfère un RTA, par exemple, ou un atomiseur à résistance toute prête. Les résistances toutes prêtes, par exemple, elles ont leurs avantages, elles durent longtemps, une semaine, 2 semaines pour certaines. T'as pas besoin de passer un quart d'heure à faire du reconstructible. Chaque chose a son avantage et ses inconvénients. On peut pas tout avoir, comme on dit, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair et assez complet et assez compréhensible au sujet de ce que je pense moi sur les drippers, mais apparemment on est 99,9% à penser la même chose. Non, il y a toujours 0,01%. Je pense plus que c'est pour embêter, quoi, qu'ils viennent dire des trucs comme ça. Je pense plus parce que quand tu as essayé, tu as fait ton propre avis sur toi-même. Certes, il y a des jeux qui iront plus sur l'un, sur l'autre. Il y a les doubles, singles, airflow par le haut, par le bas, droite à gauche, en diagonale. Mais si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Sinon, vous aurez des dry hits, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et n'oubliez pas que s'il y a des drippers, ben le tabac trépasse et ça passe bien. Ça passe bien. Donc, et chaque, voilà, que ça soit du M. Non, je rigole, ben je vais discuter encore quelques minutes pour, voilà. C'est des liquides qu'ils ont, c'est certain. C'est une vape qui est souvent décrite, souvent décrite. Ça va passer pour le bêtisier, ça. Voilà, je sais pas quoi. Je sais pas.